vous embarque avec moi après avoir été au Quai Branly découvrir une exposition juste sublimissime sur la mode africaine, ou plutôt devrais-je dire les modes africaines, et j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous parler de ce sujet-là. Bienvenue dans un nouvel épisode de La Vitrine, et aujourd'hui nous parlons de la mode africaine. Sur le deuxième plus grand continent du monde, il se passe des choses très intéressantes niveau mode, et je pense qu'il faut qu'on en parle aujourd'hui. Parce que l'Afrique, c'est 1,3 milliard d'individus, plus de 2000 groupes ethniques, plus de 7000 langues et dialectes, le tout réparti sur 54 pays souverains. Alors comprenez bien que la mode en Afrique est très diversifiée, et pourtant, elle a été longuement résumée à un tout homogène, sans prendre en compte les variétés et richesses du continent. Tout cela influencé par des pensées réductrices émises par le nord du globe. Ainsi, je ne souhaite pas mettre en lumière la mode africaine, car ne vous y méprenez pas, elle rayonne déjà avec force et richesse. Mais plutôt, nous sensibiliser à un univers que nous connaissons encore trop peu, la mode africaine. Il ne serait pas judicieux de traiter de ce sujet sans prendre en considération l'impact qu'ont eu les pays de l'hémisphère nord sur le continent, dont notamment une homogénéisation des cultures, une interdiction de tenues culturelles et traditionnelles, l'arrivée de la pudeur à l'européenne, mais également l'arrivée sur le marché économique africain de compagnies de textiles européennes qui ont bouleversé complètement la façon de consommer des Africains. On pense notamment à l'arrivée du wax, mais ça, on le garde pour une autre histoire. Avec la décolonisation et l'émergence de nouveaux mouvements politiques tels que le panafricanisme, on assiste à un renouveau dans la mode africaine. L'émergence du panafricanisme est un mouvement politique, intellectuel et culturel qui défend l'unité, la solidarité et l'émancipation des peuples africains. Je pense qu'il faut vraiment remonter à ces années d'indépendance, avec cette réaffirmation de soi, cette véritable fierté d'être africain, ce sentiment de panafricanisme et l'idée que l'unité primait presque sur les différences à cette époque. Le premier pays à avoir été décolonisé est le Ghana, et ça a permis tout simplement l'ouverture aux autres pays africains au début des années 1960. Et de par cette décolonisation, on assiste à une libération de l'art, une volonté de retourner à sa culture, de se réapproprier ce qui a été pris, détruit ou dissimulé. Et cela se traduit par la mode. La mode possède une capacité importante de permettre à des individus de se réaffirmer le sens de soi. Frantz Fanon évoquait le fait que durant la période postcoloniale, la découverte de sa propre identité culturelle était devenue une question urgente. Et on constate qu'il y a un lien direct entre mode et réappropriation culturelle. En Afrique et au-delà, aux États-Unis, avec les diasporas africaines, on assiste à l'émergence de mouvements de réappropriation, notamment avec Black is Beautiful. Le 28 janvier 1962, une grande foule se forme devant le Purple Matter, une boîte de nuit du quartier de Harlem à New York. Un défilé de mode a lieu, un événement qui s'avère si populaire qu'il doit être organisé une deuxième fois le même soir, ce qui déclenche un mouvement qui changera à jamais la façon dont les Noirs sont représentés. C'est ainsi que les membres du Black Panther Party ont adopté le slogan « Black is Beautiful ». Ce slogan était une affirmation envers eux-mêmes et envers ceux qui dans le monde niaient la beauté de la noirceur. Il exprimait également une admiration pour la diversité des teintes de peau, des textures et de cheveux et des caractéristiques physiques qui composaient la diaspora africaine. On constate que parmi les membres du Black Panther Party, certains d'entre eux portent en effet des tenues inspirées ou purement originaires d'Afrique, notamment le daishiki. Le daishiki qui est une tenue un peu tunique, chemise, qui vient d'Afrique de l'Ouest et qui porte des couleurs très particulières à l'Afrique, notamment des couleurs panafricaines. Cette réappropriation culturelle a permis une réappropriation des techniques artisanales, mais aussi le développement et le perfectionnement des techniques traditionnelles. I am Adama Paris. I'm a fashion designer from Senegal, and I'm also the founder and the producer of Dakar Fashion Week. When it was 20 years ago, and yes, I was a young girl, and I had this dream of bringing together and giving a platform to young African designers. My aim was to bring and to show African fashion to the world. En me rendant à cette exposition, je peux dire que j'ai découvert beaucoup de créateurs africains et surtout j'ai découvert l'avenir de l'Afrique parce qu'il y a beaucoup de créateurs très prometteurs qui sont sur le point d'arriver et je pense qu'ils vont conquérir pleinement à la fois le marché européen, américain, asiatique, parce que honnêtement, les créations, elles sont tellement rafraîchissantes et créatives qu'elles ne pourront que conquérir nos cœurs. Alors parmi ces créateurs-là, bien sûr que je pense à Célie Rabi Kane est une artiste, créatrice de mode sénégalaise, jeune entrepreneur. Elle construit autour de sa marque éponyme un univers surréaliste
qui bouleverse les codes de la mode sénégalaise. Célie Rabi a des influences fantastiques et cinématographiques et développe au fil des années une ligne avant-gardiste qui lui a valu une attention médiatique internationale. Elle mêle surréalisme, streetwear et contes ouest africains. Demain, je la vois tourner vers elle-même, à s'observer, à regarder ses vêtements, ses cultes, ses usages, son art, à le transformer en histoire, en film, en cinéma, en plus de marques de mode, etc. Donc je la vois vraiment en introspection. Voilà, on s'observe, on regarde nos richesses qu'on ne regarde pas forcément, qu'on les regarde avec des yeux neufs et qu'on parvienne à en faire pour des gens comme nous, des industries qui soient viables, quoi. Mowalola Ogunlesi est une designeuse nigériane britannique qui repousse les limites avec son esthétique provocatrice et punk mélangée à du rock nigérien psychédélique. En juin 2020, elle est nommée directrice artistique de Yeezy, la marque de Kanye West. Ouais, juste ça. Et des créateurs africains talentueux, on en a des centaines. On pense à Rich Menzi, on pense justement à son héritage sud-africain et la fantaisie futuriste qui ressort de ses œuvres, des imprimés audacieux, des silhouettes fluides et des conceptions sans genre. On pense aussi à Culture Orange. I think what makes me proud to be an African designer is really just having the ability to shape my own narrative. I think for many years we've always been told who we are and how we're supposed to present ourselves, but being able to present myself and choose how my narrative is sort of exported to the world, I feel like is such a privilege and I'm thankful for that. Le créateur qu'on doit absolument évoquer, c'est Iman Aissi. Originaire du Cameroun, il mena une vie mouvementée, danseur, mannequin et désormais styliste. Le futur s'annonce dur et génial en même temps. Et la mode africaine aussi, c'est pas une mode qu'on découvre, ça a toujours existé. Et parfois, c'est par vague. Parfois, on nous dit ou on nous fait croire que c'est la saison africaine. Mais l'Afrique a toujours eu l'esthétique. Il y a toujours eu la mode en Afrique, même si le mot mode, ça appartient à l'Occident, ça appartient à la France. Je crois que l'Afrique a toute sa place, qui doit encore évoluer. Ça doit encore nous surprendre de plus en plus, j'en suis certain. On voit dans cette exposition, avec les nouvelles générations qui vont aussi évoluer avec leur époque. Donc je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir par rapport à l'Afrique. Et aujourd'hui, son style se distingue par la fusion entre la haute couture parisienne et les savoir-faire textiles africains. Et si vous voulez en découvrir un peu plus sur lui, honnêtement, prenez vite un billet et allez voir vite l'exposition parce qu'il y a beaucoup, mais beaucoup d'œuvres qui sont de lui. Une chose est sûre, dans la mode, les Noirs appartiennent à l'avenir. Mais encore faut-il qu'ils arrivent à surmonter les enjeux qui se dressent devant eux. Parce qu'en effet, il y a de nombreux enjeux, notamment environnementaux, écologiques, sociopolitiques, qui essayent quand même de leur barrer le chemin. Ouais. Entre 100 et 150 milliards de vêtements sont produits chaque année dans le monde. 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre sont rejetées dans l'environnement. Seulement 1% des vêtements sont recyclés et un bon nombre d'entre eux finissent leur chemin en Afrique. Car oui, lorsque vous décidez de déposer vos vêtements dans ces bacs, eh bien ils finissent leur chemin le plus souvent en Afrique. Comme par exemple au Ghana. 152 600 tonnes de vêtements de seconde main arrivent et seuls 50% d'entre eux sont encore utilisables. Il s'agit d'une véritable crise écologique et environnementale qui impacte à la fois les Ghanéens, la faune et la flore. Face à ces problèmes, des solutions doivent s'imposer. Et de ce fait, nous avons des entrepreneurs qui cherchent à faire changer les choses. Qu'il s'agisse de transformer les déchets en matières réutilisables ou de créateurs de mode qui cherchent à faire de l'upcycling. Le zero waste, l'upcycling sont des coutumes ancrées dans les traditions africaines. Pas par manque de moyens, mais dans une conscience où tout objet doit être apprécié, choyé et réparé. C'est un cercle de vie à la limite de la poésie. Une coutume dont les techniques artisanales ancestrales sont encore utilisées et deviennent même le mode de fabrication d'entreprises émergentes. C'est le cas pour Mohamed Awal, fondateur de Suave Studio à Nairobi. My name is Mohamed. I'm the founder of a brand called Suave Kenya. We make bags and accessories from second-hand fabric or clothes from the market. Kikomba Market, qui transforme de vieux jeans en accessoires de mode. Il est l'exemple que le développement durable peut être intelligent, débrouillard et être inspiré par un savoir-faire traditionnel. Mais il n'y a pas que des enjeux environnementaux. L'Afrique reste encore le berceau de conflits internes, de coups d'État, de guerres civiles, de crimes contre l'humanité et d'épuration ethnique, dans de nombreuses zones telles que le Soudan, le Nigeria
ou le Congo. Poussant des millions de personnes à devoir se déplacer constamment, l'avenir de nombreux peuples demeure encore incertain. L'Afrique se tourne vers des solutions d'avenir. Un avenir qui cherche à renouer avec le passé et les savoir-faire traditionnels, mais aussi offrir des solutions durables afin de garantir un avenir pérenne à la mode continentale. La mode est et sera toujours un instrument sociopolitique, et ce même dans une Afrique mouvementée. En allant à cette exposition, je me suis rendu compte que je ne savais pas beaucoup de choses sur le continent africain, hormis l'histoire et la colonisation, puisqu'elle me concerne, ça, j'ai été éduquée, mais tout ce qui est en rapport avec l'art, je me suis retrouvée un peu idiote, mais il n'y a aucun mal à se sentir comme ça, parce que c'est quand on se sent un peu idiote qu'on décide enfin de s'éduquer, et c'est pour ça les gars que je considérais qu'il était plus que nécessaire que je partage une vidéo de la sorte, et puis surtout qu'on s'auto-éduque et qu'on apprenne ensemble, parce qu'il s'agit peut-être d'un domaine qui va en intéresser beaucoup, et qui, je pense, pourrait intéresser énormément de monde. C'est pour ça que je vous propose qu'on fasse une petite série de vidéos, on fait un peu le tour du monde, et on va évoquer énormément d'aspects mode que nous connaissons ou nous évoquons très peu quand il ne s'agit pas de notre culture. Parce que oui, j'ai beau être africaine, je vous avoue que je ne connais que trop peu de choses sur les pays africains, tout comme je connais que trop peu de choses sur des pays asiatiques ou latinos, ou même d'autres pays européens. Alors aujourd'hui, on s'arrête sur cette petite vidéo mode africaine, mais les jours suivants, je vous propose qu'on parle du reste du monde. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce petit concept de la vitrine, et on se retrouve bientôt pour mettre en lumière des nouveaux éléments du reste du monde. Des que et merci d'être resté jusqu'au bout. Bisous. Sucker punch to my heart. I didn't know you were done seeing stars. I'm on the floor, screaming, shouting, crying, what for? Sucker punch to my chest. I didn't know you could make such a mess. I'm on the floor. Kick me while you're at it, give me more. You promised me, said forever, wrote it in concrete. Built us a foundation that was made to last. Shit, I didn't think it'd break that fast. Where's the sense in acting like I need no self-defense?